relativement à la situation sanitaire qui prévaut dans notre pays et qui est due à la pandémie du coronavirus. Ce, en attendant l'intervention du président de la République, qui doit ce jour présider un conseil de sécurité sur le même sujet. C'est parti. L'épidémie du coronavirus est passée désormais d'épidémie à pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire est pour le moment, nous l'espérons vivement, à un stade peu avancé de la maladie. Mais les prochaines semaines seront critiques si des mesures drastiques ne sont pas prises au plus tôt. Nous voulons pour preuve les circonstances évolutives de la situation dans notre pays. En effet, 2 cas confirmés le 11 mars 2020, nous sommes rapidement passés à 4 cas testés positifs depuis le 14 mars dernier, avec le dénombrement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de 3 nouveaux patients. Ce qui veut dire techniquement qu'en l'espace de 3 jours, nous avons eu 4 cas, c'est beaucoup, ce n'est pas négligeable. Et parmi ces 3 nouveaux détectés, nous avons 2 hommes adultes de nationalité ivoirienne ayant séjourné en France et en Italie, et une femme adulte de nationalité ivoirienne. Notons que qui est agent de sécurité de santé dans un établissement scolaire de la place, selon les autorités sanitaires, n'a pas effectué de séjour à l'étranger depuis le début de la pandémie. Chers amis, face à ce qui précède, nous, membres de l'ONG Besoin d'Agir, sommes fondés d'une part à nous inquiéter tant les chiffres officiels de contamination sur le continent noir, en Afrique donc, et dans le cas de décès dans le monde sont alarmants, voire angoissants. D'autre part, nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres, notamment celle du gouvernement. L'urgence étant de mettre en place des mesures impératives pour freiner la propagation du virus dans nos pays. Pour ce faire, nous suggérons de tester tous les cas suspects de coronavirus, mettre en place un système généralisé de dépistage pour avoir une idée précise de l'évolution de l'épidémie. Fermer les écoles. Pourquoi? Eh bien, parce que les enfants sont les plus grands propagateurs de la maladie. S'assurer que les numéros verts 143 ou 101 ou encore 1366 pour les SMS soient fonctionnels. Protéger les personnes fragiles. Nous entendons par personnes fragiles les personnes âgées de 70 ans et plus, les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, les malades atteints de cirrhose au stade B ou moins, les patients aux antécédents cardiovasculaires, les diabétiques insulino-dépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie, micro ou macro-angiopathie, les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose, pathologie chronique respiratoire, susceptible bien entendu de décompenser lors d'une infection virale. Les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes présentant une obésité morbide. Nous suggérons également de réduire au strict nécessaire la vie sociale. Nous venons de parler de la fermeture d'écoles éventuellement, des écoles. 6. Nous préconisons également de contrôler les déplacements, de réduire rigoureusement les violences de pays fortement touchés par la pandémie, renforcer les contrôles sanitaires dans nos aéroports afin d'assurer une prise en charge rapide de potentiels sujets
quitte à les mettre en isolation. Ces contrôles doivent être étendus à l'ensemble des frontières nationales. Suspendre les rassemblements de masse pouvant accroître les risques d'une propagation rapide de la maladie. Faire de la sensibilisation massive pour s'assurer de mettre toute la population au courant de l'existence de la maladie. Communiquer sur la pandémie et les mesures prises pour éviter la circulation de fausses informations. Pour terminer, chers amis, préconise également les mesures d'hygiène pouvant préserver notre santé et celle des autres face au coronavirus. Il s'agit de l'eau, du savon, etc. Ou à défaut, utiliser les gels hydroalcooliques. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. Se saluer sans se serrer la main. Éviter les embrassades, les accolades, etc. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Porter un masque chirurgical quand on est malade, essentiellement quand on est malade, je tiens à le préciser. Se tenir à au moins 1 mètre les uns des autres, c'est une mesure importante. Fait à Abidjan le 16 mars 2020, Christiane Djabé pour le compte de l'ONG Besoin d'Agir. Je vous remercie.